Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Robillat, je suis médecin gériatre à l'Institut Jérôme Lejeune et je suis aussi responsable du comité Sciences et Société de la Trisomie 21 Research Society. Donc cette enquête, c'est une enquête de la Trisomie 21 Research Society. C'est une société savante internationale qui regroupe des médecins et des chercheurs autour de la trisomie 21. On s'est intéressé au cas de Covid-19 chez les personnes avec trisomie 21 pour répondre aux inquiétudes de nos patients et de leurs proches au moment de l'épidémie. Nous avons constitué une force de travail au sein de Trisomie 21 RS. On est plusieurs médecins, chercheurs à avoir participé de différents pays. On a amené nos connaissances du virus sur le terrain et aussi en termes de sciences. On a mis en œuvre une enquête très simple, observationnelle, des questionnaires destinés à la fois aux familles de nos patients et à leurs médecins, juste pour recenser les cas et les symptômes de Covid-19 chez les personnes avec trisomie 21 en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, bref, dans des pays qui ont été vraiment frappés par l'épidémie. Donc, qu'est-ce que nous apprennent les premiers résultats de l'enquête? D'abord, c'est qu'on ne meurt pas plus de Covid-19 quand on a une trisomie 21 que dans la population générale. Les patients les plus jeunes, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes font des formes mineures il n'y a quasiment pas de forme sévère dans cette population. Le facteur principal de gravité, c'est l'âge, comme dans la population générale. L'âge étant un petit peu plus précoce chez les personnes avec trisomie 21 et on doit être particulièrement prudent dès l'âge de 40 ans au risque de formes sévères. Les symptômes sont les mêmes chez les personnes qui ont une trisomie 21 que chez tout le monde. Donc les symptômes les plus fréquemment observés sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Chez les enfants, il y a plus de formes rhinopharyngées et chez les jeunes adultes, plus de formes abdominales. Eh bien, c'est que pour les personnes avec une trisomie 21, comme pour tout le monde, il faut respecter les gestes barrières. L'épidémie a ralenti, mais on doit rester vigilant. Et donc, on peut retrouver une vie sociale, retrouver son travail, retrouver une vie de famille, à partir du moment où on respecte les gestes barrières et où on est particulièrement vigilant quand on a 40 ans et plus. Le mot de la fin, c'est l'enquête continue. On veut creuser et savoir s'il y a un profil chez les patients, par exemple, hospitalisés pour Covid-19 qui ont une trisomie 21, des facteurs de risque. Ça pourrait être des pathologies associées à la trisomie 21, ça pourrait être le mode de vie, etc. Mais on a besoin de plus de cas. Nous sommes aujourd'hui à 400 cas environ recensés par cette enquête. Et donc l'enquête continue et aussi pour savoir sur le moyen terme, sur le long terme, si ce virus a pu laisser des séquelles, notamment sur un plan pulmonaire, chez nos patients.